Raphaël Fiziev est forfait pour son choc lors de l'UFC Fight Night Rio le 11 octobre prochain. Et ça, peut-être les gars, que ça fait nos affaires parce qu'il devait affronter Charles Oliveira en main event. Et bien, étant out, est-ce qu'un petit Benoît Saint-Denis sauvage ne pourrait pas faire son apparition et aller partir à la pêche au gros? On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Ah oui les gars, bah oui, ça nous intéresse dans cette catégorie lightweight, ou quand je regarde le classement, là on a donc le champion Ilia Topuria, numéro 1 Islam Makhachev, numéro 2 Arman Tsarukyan qui a absolument disparu, plus de 500 jours depuis son dernier combat contre Charles Oliveira lors de l'UFC 300, une éternité, on ne sait toujours pas pourquoi il n'a pas combattu le monsieur. 3e Max Holloway, 4e Charles Oliveira, vous descendez et vous voyez que BSD est 13e, son classement n'a pas bougé depuis sa victoire contre Mauricio Ruffi. Et là où c'est intéressant, c'est que de base, Charles Oliveira devait affronter Raphaël Fiziev le 11 octobre prochain, donc à l'UFC Rio Main Event. Et c'est vrai que la carte a salement besoin d'un gros adversaire pour Charles Oliveira. Charles Oliveira, on le rappelle, qui s'est fait absolument exploser contre Ilia Topuria. Il avait déjà perdu par KO TKO, mais se faire éteindre de cette manière, vraiment on ne l'avait jamais vu Charles Oliveira. Et qu'il revienne, parce que le combat c'était le 29 juin, donc ça fait juillet, août, septembre, direct octobre, enfin un tout petit peu plus de 3 mois après un KO de cette envergure. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir, pour sa carrière, pour sa vie au global, c'est une très très mauvaise idée. Encore plus contre un mec comme Raphaël Fiziev qui peut vous éteindre à n'importe quel moment, en tout cas qui est extrêmement dangereux debout. Donc voilà, mais il devrait a priori rester main event Charles Oliveira parce que l'UFC a besoin de lui pour cette carte-là. Et donc pour un BSD qui s'est occupé tranquillement de Mauricio Ruffi, il s'en est pris quelques belles, mais c'est vrai que globalement BSD a roulé sur Mauricio Ruffi, éteint cette hype et montré qu'un BSD discipliné sous Nicolas Hoth et en utilisant son grappling, c'était très très compliqué de l'arrêter. Aujourd'hui franchement, moi ça me chauffe bien BSD Oliveira, parce que BSD on connaît son grappling, Oliveira oui, Muay Thai qui est extrêmement dangereux mais il y a beaucoup d'ouverture, surtout un Oliveira qui revient à peine 3 mois après un KO aussi traumatisant. Est-ce qu'il n'y aura pas une emphase beaucoup trop grande sur la responsabilité défensive, quitte à perdre un petit peu ce qui faisait son succès à Charles Oliveira? Ou vraiment pour BSD, moi je me dis, aussi bien au sol, on a vu ce qui s'était passé contre Arman Tsarukyan, oui, on va pas se mettre à dire BSD va soumettre Charles Oliveira, mais dans le domaine de la lutte notamment, ça pourrait être intéressant pour BSD. Non, moi j'aimerais vraiment beaucoup ce combat. Et ça a tous les ingrédients d'un Fight of the Night, et surtout, pour moi, attendez, une petite gorgée de truc pur, pour moi, il y a tous les ingrédients d'un combat qui peut être un classique, et c'est avant tout le moment parfait pour Benoît Saint-Denis pour prendre Charles Oliveira. Quand je dis ça, il reste très intéressant en termes de classement, Charles Oliveira, puisqu'il est 4e au classement lightweight. Il vient comme j'ai dit, de se faire torcher par Ilia Topuria, et donc il y a cette interrogation de est-ce qu'il revient trop tôt, est-ce que ce sera le même Charles Oliveira? Et souvenez-vous, pas si récemment que ça, il n'y a pas si longtemps, pardon, quand il y avait le combat Kamaru Usman contre Leon Edwards, quand Kamaru Usman était revenu après ce KO terrifiant qu'il avait pris contre Edwards, les entrées en lutte n'étaient plus les mêmes, il n'y avait plus cette même confiance. Donc oui, il y avait bien la main qui était bien en place pour éviter le head kick, mais à part ça, on n'avait pas enlevé toutes ces interrogations, il a fallu du temps avant qu'il récupère toute sa confiance, Kamaru Usman. Et là, pour moi, pour BSD, c'est le moment parfait pour prendre Charles Oliveira qui reste un des combattants les plus appréciés mondialement, les plus connus, qui a cette aura, et c'est vrai qu'un BSD qui va chercher le scalp de Charles Oliveira au Brésil, chez lui à Rio, franchement, je signe tout de suite. Vraiment, je signe tout de suite. Et oui, c'est un combat qui est risqué, mais à un moment donné, les gars,
quand vous regardez le top 15 de l'UFC, tout le monde est, enfin chez lui, quand je dis chez lui à Rio, enfin il est de Sao Paulo, mais dans le sens, enfin, chez lui au Brésil, Charles Oliveira. Tous les combats sont risqués et on est à un moment où en vrai, si on se pose 5 secondes, moi je trouve que pour BSD c'est mieux d'avoir un Charles Oliveira, de prendre un Charles Oliveira plutôt qu'un Gamrot. S'il y a les deux qui sont sur la table. Plutôt un BSD qu'un Gamrot. Et là, on regardait dans ceux qui avaient fait acte de candidature, je crois qu'il y a Renato Moicano aussi, qui a dit pourquoi pas faire affronter Charles Oliveira. Moicano, malheureusement pour lui, il a battu BSD, et depuis c'est une défaite en ultra short notice contre Islam Makhachev, et une autre défaite, donc, là aussi, pas en short notice du tout, contre Beneil Dariush. Donc pour moi, il n'est pas du tout en position de pouvoir call out qui que ce soit, et je pense que pour l'UFC, ça n'apporte rien à Charles Oliveira, à part se remettre en selle, et c'est vrai que quelque part, Renato Moicano contre Charles Oliveira, c'est un match-up beaucoup plus favorable que le bourbier de l'espace que l'UFC avait mis en la personne de Raphaël Fiziev, où là je trouvais que c'était border criminel de la part des matchmakers. Et là, au moins on aurait ce message clair de bon, faut que Charles Oliveira reprenne confiance et avance. Alors qu'un BSD, ouais, dans un truc, je serais très intéressé pour voir les cotes, parce que pour moi, on est vraiment sur du 50-50 entre les deux. Il y a beaucoup trop d'interrogations sur le Charles Oliveira. Un Charles Oliveira, on sait que debout, il y a des énormes failles. Avec Carman Saouken, on a vu que, bah oui, quand vous faites pas n'importe quoi, que vous êtes discipliné au sol, et que vous ne vous faites pas prendre dans les soumissions, bah il y a clairement de la place de le contrôler, même si le combat était extrêmement serré. Donc non, pour moi, ce serait hyper intéressant pour BSD, et puis qui est déjà très apprécié en France, apprécié aux États-Unis avec son passé dans l'armée. Là, vous battez Charles Oliveira, vous entrez dans une autre dimension. Et pour moi, on est toujours dans ce côté, il n'y a qu'une grosse défaite traumatisante pour Charles Oliveira, et quand vous regardez récemment, Oliveira, il ne perd que contre les cracks de chez Crack. C'est les Islam Makhachev, Arman Saoukan, c'est très serré. Ilia Topuria, battre Charles Oliveira, ça signifie toujours quelque chose. Et donc c'est pour ça que pour moi, ce serait super pour Benoît Saint-Denis de l'avoir. Il y a cette question, je ne sais pas si c'est un problème ou non pour BSD, parce qu'il n'y a jamais eu de souci en termes de faire le poids ou non. C'est un petit peu plus d'un mois après l'UFC Paris, mais à part ça, franchement, pour moi, ce serait absolument superbe pour lui. Et puis ça, en cas de victoire, ça lui permet de faire un bon classement. Et si malheureusement il y a des défaites contre Charles Oliveira, tu perds contre le 4ème, je veux dire, contre Renato Moicano. Et on en avait déjà parlé, tout le monde était étonné parce que c'était un adversaire, et je pense que BSD, il fait le combat 10 fois, bah il perd une seule fois, c'est la fois de l'UFC Paris, toutes les autres fois, il s'occupe tranquillement de Renato Moicano. Charles Oliveira, comme Dustin Poirier, c'est des gars, ce sont des légendes, si BSD perd contre eux, c'est pas grave, entre guillemets, c'est, dans le côté carrière et tout, oui, mais vous perdez contre des légendes, des mecs qui sont bien mieux classés que vous, bah ça arrive à de nombreux mecs qui repartent ensuite pour un run. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui était intéressant, donc c'est pour ça que Renato Moicano, oui, ça, en termes de classement, Renato Moicano aujourd'hui en plus il est 11ème, juste 2 places devant BSD, bon. Et la question que je me posais dans les gars qui pourraient potentiellement être en embuscade pour Charles Oliveira et qui pourraient intéresser l'UFC, c'est vrai qu'on a peut-être un Dan Hooker. Dan Hooker, il y avait des rumeurs comme quoi on pourrait avoir un Dan Hooker Arman Saoukan, Dan Hooker qui est 6ème dans les potentiels remplacements. Paddy Pimblett, au regard de son régime, je ne pense pas qu'il puisse faire le poids en 3 semaines. Gamrot, je me pose la question aussi, je me dis pourquoi pas, parce que lui il a quand même regardé en arrière il n'y a pas très longtemps pour reprendre la victoire, donc ça pourrait être bien contre Charles Oliveira, et même à Total comme ça, ce serait très stylé comme fight. Beneil Dariush, je pense que personne n'a envie de le voir en main event. Fiziev, donc il est out, et je pense qu'il est vraiment out, parce que là pour lui c'était une opportunité en or d'accrocher un très très gros nom, alors que c'est vrai qu'il a déjà essayé à 2 reprises contre Justin Gaethje, et là c'était une 3ème occasion pour lui de franchir ce gros step. Moicano, on en a parlé. Michael Chandler, je pense qu'il attend tranquillement le combat contre Conor, et puis je veux dire, Michael Chandler n'a plus gagné depuis je crois 2022 et sa victoire contre Tony Ferguson, donc oui, non, pour moi, il y a aucune logique à ce qu'il affronte Charles Oliveira. Et ensuite, on a BSD. Donc pour moi, c'est vraiment possible qu'il y ait le combat contre Benoît Saint-Denis. Et je voulais, oui, et en plus, BSD qui avait dit, donc dans le podcast derrière l'Eloigny, que il avait dit ça il y a 2 semaines désormais, juste après sa victoire, je crois, à l'UFC Paris, il avait dit: j'accepterai toute opportunité que l'UFC me donnera d'affronter un combattant du top 10, je suis prêt à me surpasser. J'envisage même un combat Oliveira, je regarde même le combat Oliveira-Fiziev avec attention. Si quelqu'un se blesse,
Donc voilà, BSD était aussi dans cette optique-là. Je crois qu'il a déjà repris l'entraînement, il s'est pas vraiment arrêté, donc raison de plus d'y aller. Et puis j'avais aussi marqué ce qu'avait dit Pantoja par rapport à Charles Oliveira, je trouvais ça assez intéressant. Il avait été interviewé dans le podcast Overdogs, et donc ce que disait Alexandre Pantoja, donc champion flyweight, pour lui, donc le weight cut est beaucoup trop pour Charles Oliveira. Quand on perd trop de poids, si on se déshydrate trop, on se rend vulnérable. Charles est peut-être trop lourd pour cette catégorie des poids légers, 77 kg lui faciliterait la tâche. Moi, je me pose la question, c'est vrai, pour Charles Oliveira, pourquoi pas faire une montée pour des gros fights qui sont un peu spectaculaires, pas forcément à ambition de titre, parce que c'est vrai que là, on a vu Charles Oliveira, je vois mal, faire un nouveau run, et c'est vrai que même là, de rester en lightweight, je sais pas vous, mais à part un combat BMF contre Max Holloway, quelque chose comme ça, on le voit pas aller vers la ceinture, même si ça reste un nom, et c'est vrai que tenter de se réinventer en welterweight, commencer crescendo, hein, vous n'allez pas le mettre direct contre un Kamaru Usman ou un Shavkat, moi ça m'intéresserait un peu, parce que c'est vrai que Charles Oliveira a toujours une certaine propension à se prendre des coups de par son style et de par sa responsabilité défensive, et c'est vrai que de le voir en welter, je dis pourquoi pas, en tout cas moi ça m'intéresserait. En plus on sait qu'il s'entraîne avec Yann Gary, donc il aurait un gabarit de cette KT, un mec élite aussi dans cette catégorie, ça pourrait m'intéresser en fonction du match-up, et je voulais vous partager ça parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas avec attention et voir si BSD arrive à obtenir ce choc-là. Moi je serais... 1000 fois pour, ce serait un UFC Fight Night de très gros calibre, et puis ça continuerait de nous régaler parce que là en octobre, hein, on a pour l'instant les gars, tac, c'est quoi, c'est Alex Pereira qui repart à la conquête de sa ceinture contre Ankalaev, on aurait donc BSD contre Oliveira, Cyril Gane contre Thomas Spinal, bon voilà, on est bien comme avec NutriPure. Code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat, moins de 10% qui sont cagnotés pour la suite, c'est made in France, c'est naturel, là je suis sous collagène, voilà, après une séance de sport, ça fait toujours du bien. Voilà, petite pause glouglou, et puis évidemment les gars, Wicked One, là en mode lifestyle, oversize, la casquette, et vous avez moins 20% sur tout Wicked One, c'est particulièrement intéressant pour les fringues et pour leur sac à dos qui a restock. On sait que vous étiez nombreux à nous demander le retour du sac à dos, et bien voilà, il est de retour. Et puis on n'avait pas couvert ça avec... si, on avait couvert ça avec Big Rusty, pardon. Le Brendan Allen contre Hardy, j'avais oublié, qui fait bien nos affaires et bien les affaires de Nassourdini Mavov. Et puis pour la suite, ça a sauvé Big Rusty de son incroyable périple. Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake. Code la sur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. Allez les gars, on se retrouve très vite. Pas du UFC cette semaine, c'est la semaine prochaine le retour en Australie. On suivra ça là aussi avec Carlos Hulbert contre Dominique Reyes, le revenant. Bye!